Wesh la famille, bien ou bien? On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo puisque je vais vous faire en fait un top produit, en fait mes produits favoris que j'utilise tout le temps, qui sont pas forcément nouveaux, mais c'est vraiment mes coups de cœur. Donc voilà, bah, si ça vous intéresse, c'est maintenant. On va commencer par les soins de la peau. Donc il y a ces deux crèmes. La première c'est celle de Used to the People. Donc crème hydratante que j'utilise matin et soir, surtout le matin. Parce que le soir, j'en mets une un peu plus riche qui est vraiment bien épaisse et qui hydrate vraiment beaucoup. Donc de chez Belif. Donc voilà, c'est mes crèmes que je mets tout le temps. Comme vous voyez, celle-ci, elle est quasiment avant les crèmes du matin et même le soir. J'essaye de prendre l'habitude de mettre un sérum et on m'a envoyé celui-ci de la part de Guerlain. Donc qui est à base de miel. De gelée royale, tout ça. Je dois avouer que c'est la première fois que je me sers d'un produit Guerlain. Et écoutez, eh ben, je l'adore. Depuis que je l'ai essayé, vous voyez, je l'ai directement commencé à le sécher. Il est trop bien, il fait trop une belle peau, il est pas gras et tout. Et comme il y a écrit, bah, vous savez, le miel, ça a des propriétés réparatrices. Et du coup, bah, j'avais des petites marques ou quoi que ça m'a trop soigné. Donc, il est trop bien. J'essaierai de me le racheter parce que forcément, bah, c'est pas donné. Mais franchement, si vous pouvez, vous avez le budget d'investir et de le tester, ou pour Noël, demandez ça parce qu'il est vraiment, vraiment très très cool. Ensuite, encore du miel, hein, c'est pas fait exprès. Et puis c'est marrant, il faut noter que je déteste le miel. C'est-à-dire que je n'en mange pas, je n'aime pas. Du coup, c'est assez ironique que mon produit préféré, ce soit celui-là à base de miel. Et là aussi, bah, pour les lèvres, en fait, c'est un exfoliant baume à lèvres. Donc du coup, eh ben, vous allez exfolier sur vos lèvres. À base de miel, de sucre, tout ça. Et ensuite, ben, ça hydrate. Donc de chez Sephora. Donc voilà, je le kiffe bien. Il a un petit... En dernier soin, enfin plutôt, c'est pas vraiment soin, c'est plus démaquillant. Gelé nettoyant démaquillant de chez Glam Glow. Donc il est noir, c'est grave fun. Désolée, il y a un petit changement de lumière, ça va tout niquer la vidéo. Mais bon, bref. Tout ça pour vous dire que je le kiffe bien, je l'utilise. J'ai aussi un nettoyant... Used to the People, donc j'alterne un petit peu selon l'humeur. Ensuite, après les soins, ben, on passe au maquillage. Donc, base de teint, tout ça, avant de mettre le fond de teint, et ben, il y a le Fenty Primer que j'aime beaucoup, bah, que du coup vous mettez en base et qui va un petit peu lisser la peau, tout ça, la faire toute jolie, donc je le kiffe bien. Voilà. Ensuite, après la base, bah, du coup, on reste du côté teint, et ici, c'est la, en fait, Hydra Mist. La poudre de chez Becca. Donc en fait, pour fixer le maquillage, à la fin, elle n'est pas colorée, elle est juste fixante. Et en fait, comme son nom l'indique, Hydra Mist, elle va également hydrater votre peau. Et ce qui est ouf, c'est qu'elle a un effet froid quand vous l'appliquez, vous mettez le pinceau, vous mettez, et là en fait, vous sentez vraiment le froid qui... Elle est grave hydratante, quoi, donc je la kiffe bien là aussi. On passe aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai deux, vous les connaissez forcément. Le premier, c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Celui-ci, il est packaging doré parce que c'était pour célébrer les 10 ans de la marque, je crois, ou quelque chose comme ça. Sinon, il est noir, mais le produit dedans est le même. Et franchement, je le kiffe bien pour faire un bel eyeliner. Ils ont sorti aussi récemment le Dagger Liner. Donc c'est là, c'est le Tattoo Liner. L'autre, c'est le Dagger, donc elle a un peu plus épais. Que j'ai grave envie de tester, moi qui suis fan d'eyeliner. Mais sinon, le Regular, il est très bien. Il ne bouge pas, c'est limite une galère quand tu veux te démaquiller pour l'enlever. Donc, 4,20. Bon alors, comme vous voyez, j'ai les extensions cils que je fais assez souvent. Quand je fais une petite pause ou quoi, bah du coup, mon mascara, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Qui est grave cool, qui fait des beaux cils, belle longueur et tout ça. Je pense que tout le monde le connaît, tout le monde a dû le tester et c'est vraiment un de mes préférés. Donc voilà, le Too Faced. Pour les lèvres, vous avez peut-être dû voir passer les petits Winkilus comme ça, avec la petite fleur dedans. Qui sont très originaux. Puisque en fait, il n'y a pas de couleur. C'est-à-dire que ça s'adapte au pH de votre peau, de vos lèvres. Donc comme vous voyez là, il est un peu transparent, tout ça. Vous l'appliquez et selon votre carnation, vous allez avoir une couleur. Je crois qu'on peut peut-être choisir entre rouge et rosé.
Mais enfin voilà, la couleur, ça dépend de vous. Donc je le kiffe. Là, vous voyez, j'en ai mis un, ça fait un peu rosé, donc j'aime bien. Donc ça hydrate et ça teinte. Et puis voilà, la petite fleur dedans, je trouve ça trop beau. Ça va bien avec mes ongles transparents. Et pour finir, le make-up, encore Kat Von D, c'est la palette Metal Crush. Donc en fait, comme ils appellent ça, c'est Extreme Highlighter Palette. En fait, Extreme Highlighter Palette, c'est parce qu'elles sont très pigmentées. Donc vous en avez une rose, une pêche et une blanche, on va dire neutre. Et du coup, bah, elles sont géniales. Je les utilise tout le temps. En ce moment, je vais essayer de vous montrer. Voilà, en fait, très pigmentée. Ça tient toute la journée. Et comme eux, ils le disent, en fait, sur la palette, vous pouvez vous en servir, bien sûr, en tant qu'highlighter, mais vous pouvez vous en mettre aussi sur les yeux ou quoi. Enfin, là où vous avez... besoin, là où vous avez envie de le mettre, en fait, il n'y a pas de limite. Donc c'est très cool. Moi j'utilise généralement la rose. Et des fois... La vidéo touche presque à sa fin, mais il nous reste encore à voir la partie cheveux. Bon, il n'y a pas énormément de choses. Il y a un spray que j'ai de chez Redken, coup de cœur. Je vous les ai déjà montrés dans une vidéo Instagram, il me semble. En fait, comme il y a écrit 25, c'est all in one. C'est qu'il a plein de bénéfices dans un seul. Donc déjà, il nourrit vos cheveux, il protège de la chaleur avant le brushing, tout ça. Enfin, il va vous aider à démêler. Enfin, je ne vais pas tous vous les lister parce que c'est hyper long. Mais en gros, voilà, je l'utilise tout le temps. Il est vraiment trop bien. Donc chez Redken. Je vous jure, c'est pas fait exprès que ce soit rose. C'est en fait la gamme pour cheveux colorés. Qu'elle soit rose, c'est bonus. Donc voilà, donc vous avez le shampoing, l'après-shampoing et le masque de chez donc Maria Nila, marque vegan, cruelty free et tout ça, qui est du coup, il me semble, sans parabènes, il ne doit pas y avoir non plus de silicone, tout ça, enfin super. Et je l'utilise tout le temps pour mes cheveux. Il y a aussi une gamme que j'ai pour cheveux abîmés, mais je me suis dit que c'était peut-être mieux d'utiliser la version pour les cheveux colorés. Donc voilà, ils sont super cool, les cheveux après ils sentent bon, ils sont tout doux, ils sont protégés. Donc la petite marque Marianella que j'adore. C'est terminé pour cette petite vidéo beauté, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits, si vous les utilisez aussi ou non, enfin s'il y a quelque chose qui vous dérange ou... Je sais pas, dites-moi tout par rapport à ces produits que je vous ai présentés, si vous avez envie de les tester ou quoi. J'attends vos réponses. Voilà.